Et bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 9 juillet 2025, 12h50. On va faire un point en cette mi-journée sur la crypto-monnaie XRP qui est en train de pousser un petit peu, ça fait plaisir. On avait pu effectivement détecter des patterns plutôt bullish lors de mes précédentes vidéos. On est en plein dedans. Allez, on va regarder ensemble ce qui se passe. On démarre directement avec cette cryptomap. Vous le voyez, bon bah bien sûr, déjà bien évidemment dans un premier temps, tout dépend intégralement du Bitcoin. On a un Bitcoin qui est sur une légère poussée, donc forcément ça aide les altcoins elles aussi à pousser. Et donc, bien sûr, nous, notre XRP est en train de suivre le mouvement, et on a un XRP qui est en train de pousser un petit peu. Regardez, on est quand même sur une année très positive. En fait, c'est bien, on a vraiment du vert partout. Si on prend par exemple une autre crypto, on va prendre Chainlink par exemple. Bon, non, c'est un mauvais exemple, mais il y a quand même des crypto-monnaies qui ne sont pas forcément, voilà, si je prends le Polkadot, il est sur une année négative, il est sur un mois négatif, il y a juste en vue jour ou en vue semaine où il pousse. Nous, notre XRP, pardon, notre XRP, lui, on voit que il est haussier et il a pris des beaux profits dans toutes les échelles de temps. Bref, on va regarder ensemble ce qu'il nous fait. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors regardez cette belle poussée depuis hier. On a un XRP qui est en train de pousser. Ça fait plaisir et en fait pourquoi on est en train de pousser? Tout simplement parce qu'en fait on avait détecté une belle petite tendance haussière effectivement et donc tout simplement on est en train de la poursuivre. Je rappelle que d'un point de vue hebdomadaire, on avait détecté sur cette crypto-monnaie une ligne de tendance baissière comme vous pouvez le voir ici. Donc on avait non seulement la ligne de tendance baissière qui a été breakée par le haut comme vous pouvez le voir, et puis derrière on a vu aussi qu'on avait formé un pattern en double bottom. Alors pour l'instant, attention, ce pattern en double bottom n'est pas validé, hein, bien sûr, mais en tout cas, on s'en approche. Et donc, là, on savait qu'à partir du moment où on allait casser la ligne de tendance baissière, on allait pousser. Or, la semaine dernière, on a breaké, on pousse. Et en plus de ça, alors, autant la semaine dernière, on a bloqué ici sur la résistance milieu des bandes de Bollinger plus ruban de moyenne mobile, mais en plus de ça, regardez ça, on est actuellement sur un XRP qui essaye actuellement de repasser au-dessus du milieu des bandes de Bollinger, qui est au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc là, en vue long terme, parce que là je suis actuellement en vue hebdomadaire, donc c'est du long terme, eh bien sûr, c'est une zone très intéressante et il va falloir vraiment s'établir au-dessus du milieu des bandes de Bollinger, donc s'établir ici au-dessus des 2,3530. Comme ça, du coup l'idée serait d'aller chercher par la suite ici la ligne de coup du pattern en double bottom. Souvenez-vous, hein, il est là ce double bottom, il nous attend, pour l'instant il n'est pas validé, mais il nous attend doucement mais sagement. Regardez ça, on a cette ligne de coup du double bottom à 2,4337 qu'il va falloir breaker. Si on arrive à breaker ce niveau clé, on aura un XRP qui pourrait potentiellement aller chercher les 3 $ ou peut-être même des points encore plus hauts. Alors pour l'instant, encore une fois, on n'y est pas encore. Le niveau clé à atteindre, eh bien, on est certes un petit peu en dessous actuellement, mais on va voir ensemble qu'on est bloqué par des résistances. Donc c'est pas dit qu'on va aller chercher. On est à peine à 3% du niveau clé, mais en crypto-monnaie, 3%, s'il y a une résistance en cours de route, ça peut prendre énormément de temps parce que si on se fait rejeter par la résistance que je vais vous expliquer tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? On peut très bien aller chercher, mais derrière on se fait rejeter et boum, on s'écroule. Donc, vous l'avez compris, c'est clair qu'il y a encore du travail. Mais on est vraiment tout proche de le faire. Alors, ce serait vraiment incroyable quand même, parce que ça fait maintenant plusieurs mois qu'on a anticipé ce pattern en double bottom. À partir du moment où on avait déjà posé le premier bottom et qu'on avait remonté, j'ai pas arrêté de vous dire qu'il y aura peut-être ce double bottom. Donc ce serait quand même incroyable, parce que là, pour le coup, sur ma chaîne YouTube, on l'aura vu depuis vraiment son départ, depuis sa création, jusqu'à sa potentielle validation. Encore une fois, on ne sait pas si on va le valider ou pas, mais si on arrive à le faire, ça va être vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, il faut noter aussi que du côté du XRP, ce que j'aime bien, moi, c'est ça. Regardez, ce momentum MACD, qui est actuellement, bien sûr, contrôlé par les bears, hein, tout ça, c'est toujours d'actualité. Regardez, depuis ici, depuis le mois de mars, eh bien, on est sur un momentum contrôlé par les bears, comme vous pouvez le voir, mais on est sur un momentum qui est clairement en déclin. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement, ce momentum en déclin? Ça signifie que là,
ça matche parfaitement avec notre double bottom. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussier qui va nous permettre d'aller rechercher des points plus hauts potentiellement. Eh bien, si jamais on arrive à le valider, ça nous permettrait de mettre à jour ce momentum MACD et ça nous permettrait d'avoir potentiellement un momentum bullish qui démarre. Et donc ça, vous le savez, si on arrive à avoir ce type de configuration, eh bien, on va avoir le momentum bull plus le pattern en double bottom, donc double signal d'achat pour avoir un XRP qui pourrait aller rechercher les 3 $, peut-être même des points beaucoup plus hauts qu'on va noter tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Pour le moment, c'est pas encore validé, mais ça pourrait se passer relativement bientôt. Encore une fois, je rappelle, mais on est à peine à 3% du niveau clé à breaker pour exploser. On est à peine à 3%, c'est rien du tout. Vraiment, c'est rien du tout. Allez, on va continuer l'analyse technique dans les échelles de temps un peu plus réduites, mais là, vous l'avez compris, hein, la vue hebdomadaire, elle est déjà incroyable. D'ailleurs, il faut aussi noter, mais je rappelle que notre XRP est dans un gigantesque bull flag, vous le voyez ici. On a le mât du drapeau et ici, on a le drapeau. Je rappelle qu'un bull flag est bien sûr une figure chartiste de prolongation du mouvement entrant qui est haussier. Donc un bull flag, par définition, est un mouvement haussier qui nous attend. Donc c'est pour ça que ça va être incroyable, mais pour l'instant, ce n'est pas validé. Il va falloir surveiller si on arrive justement à valider ce qu'on est en train de se dire actuellement. Donc wait and see. D'un point de vue un peu plus moyen terme, eh bien sûr, on retrouve notre XRP qui continue de pousser. En vue moyen terme, surtout, on continue de s'établir au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et ça, c'est intéressant. Je rappelle que tant qu'on est au-dessus du ruban, on est clairement haussier. Alors avant de continuer, je rappelle que cette crypto, vous pouvez la trader sur Bybit Europe, vous le savez, la nouvelle plateforme de trading européenne qui est 100% validée en France et en Europe, donc pas de risque de fermeture. Elle a obtenu l'agrément PSAN et tout ce qu'il faut pour qu'elle soit complètement légale. Donc n'hésitez pas à taper dedans. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus de 20 $ dès lors que vous déposez un minimum de 100 $. Donc 20 $ pour 100 $, le ratio est plutôt pas mal. N'hésitez pas à taper dedans. Vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Alors du côté de la crypto XRP, effectivement, comme je disais, tant qu'on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, la configuration est complètement bullish. Problème, on a la résistance. On a la résistance qui est à 2,3527. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est tout proche du niveau clé à breaker. C'est vrai, regardez, on est à peine à 3% de la ligne de coup du pattern en double bottom. Mais derrière 3%, sachant qu'on est bloqué par une résistance, on peut parfaitement ici connaître une phase de rejet. Donc dans ce cas-là, si on se fait rejeter, on va retomber. C'est pas parce qu'on est à 3% du niveau clé qu'on va forcément y arriver et qu'on va breaker et qu'on va exploser. Je rappelle vraiment, on est en crypto-monnaie, nous devons être prudents. Vous savez que je me bats tout le temps contre toutes les personnes sur les réseaux qui justement vous font avoir en tête que la crypto c'est facile, tout le monde va gagner de l'argent, c'est rapide, on gagne des millions. C'est une erreur, c'est une erreur. On est en crypto-monnaie, c'est le marché le plus difficile pour gagner de l'argent. C'est le marché le plus difficile pour gagner de l'argent. Donc restons prudents, restons concentrés sur les règles de base. On a des résistances, on ne sait pas si on va breaker. Si on monte, on ira chercher la ligne de coup à 2,4328. Si on break ce niveau clé, effectivement, on va peut-être pousser un peu. Attention, on reviendra retester ce niveau clé à 95% du temps, on a le pullback, pour voir si la cassure, elle tient ou pas. Voilà les règles de base. C'était bien d'en faire un petit rappel tout de même. Néanmoins, en attendant, donc nous on est bloqué par la résistance. On ne sait pas, vu qu'on n'a pas de boule de cristal, si on va réussir à péter cette résistance ou pas. Si on la pète, alors bien sûr, on pourrait prendre une direction pour aller chercher dans les prochains jours ici les 2,6044, voire même, pourquoi pas, les fameux 3 $, les 3 $ qui, je le rappelle, correspondent au haut du range en vue hebdomadaire. Ici, 3,0190 $. Et si on pète ce range hebdomadaire, alors là, vous l'avez compris, étant donné que la crypto-monnaie XRP est actuellement sur un RSI hebdo relativement bas, à 54, potentiellement en train de former un début de momentum bull bientôt, le double bottom, les bandes de Bollinger resserrées et le bull flag, il est possible que si on break les 3 $, cette crypto soit propulsée à 3,50 $ et peut-être même à 4 $ dans les prochaines semaines. Vous me connaissez, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, je ne vous dirai jamais que cette crypto va faire un x10 ou un x100, je ne vous dirai pas que cette crypto va aller à 100 $.
Pourquoi? Parce que j'en sais rien et je ne ferai jamais des vues sur votre dos. Donc effectivement, vous me connaissez en toute franchise. Je ne vous dirai jamais des choses comme ça. Donc moi, je préfère vous dire qu'on ira chercher les 3,5 ou encore les 4 dollars. Et de toute façon, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, j'analyse très régulièrement cette crypto-monnaie. Donc bien sûr, si on y va, je vous donnerai les targets par la suite à aller chercher. Comme toutes les semaines, hein, au moins 2 à 3 fois par semaine, j'analyse le XRP. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si c'est une crypto-monnaie que vous suivez et que vous voulez une analyse de suivi régulière, vous êtes au bon endroit sur ma chaîne YouTube, il y a au moins 2 à 3 vidéos par semaine. Vous êtes tous les jours très nombreux à me demander la crypto XRP, donc c'est pour ça que je l'analyse autant, parce que vous êtes nombreux à me la demander. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout activez bien la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc là, clairement, on va continuer de voir ce qu'elle nous fait, cette crypto, mais on est quand même plutôt bien parti. Et moi, ce que j'espère, c'est que dans les prochaines semaines, on va réussir à breaker ce haut des bandes de Bollinger ici. Donc ce haut des bandes de Bollinger, il est sur la résistance des 2,6644, parce que si on arrive à péter ce haut des bandes de Bollinger qui sont resserrées, ça pourrait être assez intéressant, mais bon, pour l'instant on n'y est pas encore, prudence extrême, on suivra tout ça dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill.